On va mettre des capitaines. Soutenir l'activité et l'emploi des structures d'utilité sociale, c'est dans ce but qu'en 2003 a été créé le DLA, dispositif local d'accompagnement. En effet, à l'époque, les emplois jeunes se terminaient et nombre de structures s'interrogeaient sur leur devenir. Le DLA, dispositif local d'accompagnement, a été mis en place en Mayenne en 2003. Son premier objet était de pérenniser les postes emploi jeunes que de nombreuses associations avaient créés. La Caisse des dépôts et l'État, qui étaient les premiers financeurs du dispositif, voulaient à cette époque-là proposer des accompagnements techniques qui permettent aux associations de se professionnaliser. Très rapidement, au-delà de la question de la fin des emplois jeunes, le DLA s'est attaché à traiter d'autres problématiques, comme la consolidation financière ou les ressources humaines. De nouveaux financeurs ont rejoint le dispositif, le Fonds social européen, le Conseil régional des Pays de la Loire et Créavenir, l'association du Crédit Mutuel. Depuis, en Mayenne, plus de 200 structures ont bénéficié d'un accompagnement. Aujourd'hui, le DLA traite principalement 3 types de besoins. Le premier, c'est bien sûr la stratégie de consolidation de leur activité ou de leur emploi. Le deuxième, c'est l'évolution de leur activité. Ils ont un nouveau projet, ils veulent le mettre en place, ils ont besoin d'un appui extérieur. Et le troisième, c'est la mutualisation des moyens, donc des moyens humains, les bénévoles, les salariés, ou les moyens techniques, le matériel. L'accompagnement se déroule en 2 étapes. Il débute par une phase de diagnostic réalisée par la chargée de mission DLA pour cerner les besoins de cette structure. Le dossier est ensuite examiné par un comité d'appui composé des principaux partenaires des bénéficiaires du DLA, services de l'État, collectivités, CAF, acteurs bancaires et réseaux associatifs. L'un des enjeux aujourd'hui du DLA, c'est de réussir à mobiliser et à solliciter un réseau d'acteurs importants pour pouvoir toujours plus affiner les diagnostics et les compléter et pouvoir donc répondre à de réels enjeux locaux de développement local. Une fois le dossier est validé par le comité d'appui, si besoin, un consultant extérieur, expert dans le domaine de la problématique identifiée, viendra accompagner la structure. Allez, venez boire, on va boire. L'association Château-Gontier Handball a demandé en 2008 à bénéficier d'un accompagnement DLA. L'entraîneur sportif, unique salarié de la structure, y travaillait à temps partiel grâce à un dispositif d'aide à l'emploi qui devait se terminer prochainement. La problématique de l'accompagnement était donc simple. Comment conserver ce poste, le pérenniser et le transformer en un emploi à temps complet. L'association Château-Gontier Handball a bénéficié pour cela de l'appui conseil d'un spécialiste des problématiques liées à l'emploi dans le secteur sportif. La personne qui est intervenue a discuté avec nous des différents leviers de financement qui pourraient nous aider donc à pérenniser notre emploi. Le DLA nous a permis d'ouvrir beaucoup de nos activités, de nous diversifier, de nous donner des pistes de travail et nous ouvrir l'esprit un petit peu. Si tu restes face à elle en levant les bras, tu vas pas avoir le ballon. T'as un défenseur à côté, il faut aller l'aider. Allez, on y va. Suite à ce DLA, l'association a pu pérenniser son emploi et a aussi trouvé de nouvelles sources de revenus pour le financer. Pour être éligible au DLA, la structure doit remplir 2 conditions. Avoir une activité dite d'utilité sociale et être employeur, ou en tout cas vouloir le devenir à court terme. Jusqu'à présent, ce sont les structures d'insertion par l'activité économique, du secteur de la santé ou de la petite enfance, mais aussi les associations sportives et culturelles qui bénéficient le plus du DLA. L'association Habitat Jeunes Laval gère notamment des foyers de jeunes travailleurs. En 2007, elle a été accompagnée par le dispositif. À l'époque, la structure allait devoir faire face au renouvellement de ses administrateurs et de son bureau, ainsi qu'au départ à la retraite de tous ses cadres salariés dans les 5 ans. À ce carrefour historique, les dirigeants de la structure voulaient faire le point et remettre à plat le projet associatif. Nous avons souhaité avoir un œil externe et puis de la compétence et puis de l'assistance à la méthodologie. On ne peut pas diriger une course et avoir le nez dans le guidon, du moins pas durablement. Donc le DLA est un outil assez adapté à ce type de parcours spécifique qu'est l'arrêt sur image, la radiographie et ensuite les soins éventuels. L'association a donc été accompagnée sur 5 jours, répartis sur 5 mois. Ça s'est passé en 3 temps, un temps
d'expertise de type audit de l'association et de sa typologie, de son impact, de son œuvre ou de son mise en œuvre. Un deuxième temps d'analyse partagée d'une prévision stratégique et puis un troisième temps de construction, cette élaboration de ce plan stratégique. Poc Poc est une association du secteur culturel. Cette structure gère la salle du 6x4 à Laval, un lieu dédié aux musiques actuelles. Elle a bénéficié au premier semestre 2008 d'un DLA un peu particulier puisqu'il s'agissait d'un accompagnement collectif. En effet, à l'époque, l'ASDA, association organisatrice du Festival des Trois éléphants, allait elle aussi s'installer au 6x4. Dès lors se posait la question de l'articulation entre les deux associations qui allaient devoir se partager non seulement des locaux, mais aussi du personnel et un projet artistique, et ceci tout en gardant leur identité propre. Deux assos différentes, deux conseils d'administration différentes, des salariés sur chacune des structures. Comment mutualiser, être le plus efficace possible et faire tout ça dans les règles de l'art et surtout avoir une visibilité extérieure, faire comprendre à nos partenaires, au public, comment on allait articuler nos deux projets. Dans le cadre de l'accompagnement collectif de Poc Poc et de l'ASDA, le DLA a surtout consisté en un gros travail de concertation entre les deux structures mené par un expert. Ça nous a permis de prendre du recul, ça c'était la première chose, et surtout de poser des bases saines pour pouvoir travailler sur les années qui viennent. Et là maintenant je pense qu'on a la bonne méthode, on a les bons outils pour pouvoir travailler ensemble de manière efficace. Cet accompagnement, même s'il est animé par un expert qui guide les structures, demande malgré tout un engagement fort de la part de celle-ci. C'est un gros investissement de l'équipe, que ce soit les bénévoles ou les salariés. C'est sûr qu'on ne peut pas se lancer dans un DLA sans être conscient du poids que ça peut représenter en termes d'heures, en termes de volume de réunion. Il faut effectivement être très disponible et avoir envie de le faire. Aujourd'hui, le DLA permet donc en Mayenne de consolider les structures d'utilité sociale, de pérenniser leurs emplois, mais aussi de développer leurs actions et de renforcer leur ancrage territorial. Une fois accompagnées, les structures sont suivies afin de renforcer l'impact du dispositif. Bien sûr, les associations et les structures qu'on accompagne sont suivies dans le temps par le DLA. 1 an à 2 ans après, on continue à les rencontrer. Et l'intérêt pour nous, c'est aussi de pouvoir répondre à leurs nouveaux besoins s'il y en a, mais également de mesurer l'impact des premiers accompagnements. Depuis sa mise en place en 2003, un quart des associations employeuses mayennaises a été accompagné par le DLA, ce qui représente environ 2000 emplois.